On se retrouve pour la dernière partie de mon voyage à Disney Californie, et lors de cette troisième journée on va encore découvrir des attractions, et on va également faire un tour dans les différentes boutiques Disney, Marvel et plus. Welcome to Kiffland. Ça s'est pas amélioré, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave. C'est ma dernière journée à Disney, je vais kiffer comme un malade. On va essayer, hein. L'objectif de la journée, ça va être de faire les dernières attractions que j'ai pas pu faire encore, notamment Indiana Jones, Mickey and Minnie's Funhouse, un truc dans le genre, Peter Pan aussi, juste pour vraiment compléter la liste. Et après, je vais me refaire les classiques, donc Space Mountain, Big Thunder Mountain, peut-être à nouveau le Dark Star Wars, le ride Star Wars. Puis je passerai à Disney California Adventure durant l'après-midi. Le problème, c'est que s'il pleut, beaucoup d'attractions seront fermées là-bas. Donc il faut espérer que d'ici l'après-midi, ça se calme un petit peu. Comme ça, je pourrai aller un petit peu kiffer à Disney California Adventure. Il faut absolument qu'au moins avant que je parte, je refasse les Incredicoaster une ou deux fois. Parce que c'est vraiment le meilleur ride, en général, je pense, de Disney. Donc direction Tomorrowland pour se faire Space Mountain, puis on enchaînera avec l'attraction Buzz l'éclair qui est juste à côté. Donc là, on redémarre aujourd'hui avec Space Mountain parce que j'ai fait genre 30 attractions depuis, du coup je me rappelle plus de Space Mountain, c'était le premier truc que j'avais fait il y a 2 jours. On va retester ça, il y a 15 minutes d'attente, on est rentré dedans à 8h20 à peu près. Et derrière, j'ai mon Fast Pass pour Indiana Jones à 9h50, donc j'ai à peu près 2 heures à combler. Je pense qu'après ça, je vais directement aller à Toontown pour enfin faire l'attraction Mickey et Minnie, vu qu'on m'en a beaucoup parlé, faut que je vois ce que ça donne. Et derrière, on fera Peter Pan. Puis après c'est freestyle, jusqu'à midi 13h, on bouffe, puis direction Disney California Adventure. Bon, on sort de Space Mountain et honnêtement, mais j'avais totalement oublié à quel point c'était tellement cool. Je sais pas si le premier jour... En fait, le premier jour, j'étais méga dans le stress parce que je découvrais le parc et je connaissais pas du tout. Donc, j'étais totalement perdu. Là, c'est beaucoup plus tranquille, forcément, le troisième jour. Et du coup, en fait, ouais, Space Mountain, c'était trop stylé. 20 minutes d'attente à peu près, donc voilà, c'est nickel. Et trop cool parce que dans la queue, il y avait un mec qui avait, juste devant moi, qui avait genre un peu le Roman Reigns. Du coup, il a vu mon sac WWE et directement, il a commencé à parler avec moi. Il s'appelait Hashish. Ça m'a rappelé quelque chose, je sais pas trop. Mais du coup, on a passé tout le ride ensemble. Et là, donc, comme prévu, je vais bien aller dans l'attraction de Toontown Mickey et Minnie. Parce que la queue est que à 15 minutes. Et honnêtement, ces 2 derniers jours, à chaque fois que je checkais, c'était minimum 45 minutes, voire 1 heure. Donc, on va en profiter. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des queues. Alors, en gros, vous pouvez soit faire la queue normale. Là, aujourd'hui, il pleut. Et en plus, on est mardi, donc ça va. Pour le moment, les queues sont pas trop longues. Bon, il est 9h du matin, là. Sinon, parfois vous avez des single riders, donc pour les gens qui sont tout seuls, mais c'est que sur 2-3 attractions dans les 2 parcs, donc c'est pas énorme. Et sinon, vous pouvez vous abonner, vous souscrire au service Genie Plus, et ça vous permet d'avoir des Lightning Lane, donc des Fast Pass, on va dire, pour 50% des attractions. Et du coup, quand vous arrivez dans Disney, il faut aller sur l'application et il faut booker l'attraction que vous voulez avec le Fast Pass. Et une fois que vous l'avez effectué, vous pouvez réutiliser le Fast Pass. Donc à chaque fois, il faut booker, faire l'attraction, puis rebooker, faire l'attraction. Donc vous passez votre journée en fait sur l'application Disney et ça je trouve ça un petit peu à chier. Pour comparer par rapport à Orlando où j'étais l'année dernière au parc Universal, là-bas vous payez 100 € la journée le Fast Pass. Alors qu'à Disney pour info le service Genie Plus c'est $30 par jour. Donc bon c'est 3 fois plus cher à Orlando. Mais par contre le Fast Pass marche sur 90% des attractions. C'est une petite carte et en gros tu arrives dans la queue, tu la montres à Orlando au parc Universal et tu passes directement.
Donc t'as des journées trop cool. Tu payes beaucoup plus cher, mais au moins c'est parfait. Là honnêtement à Disney, tu perds une grande partie de ta journée à hésiter quelle attraction je devrais faire avec le Fast Pass ou pas, faire des calculs. Et tu passes ta journée sur l'application et ça c'est vraiment dommage. Donc voici l'une des dernières attractions qu'on n'a pas encore fait. Derrière il faut qu'on fasse encore Indiana Jones et Peter Pan. Et donc on va vérifier le temps d'attente qui devrait être indiqué quelque part. 15 minutes toujours de stand-by pour le moment, donc c'est parti. On y go. Stand-by 15 minutes. Ça va être intéressant parce que celle-là, je sais vraiment pas à quoi elle ressemble. Il me semble que c'est un dark ride, mais vraiment par contre l'une des dernières attractions qu'ils ont fait ici. Donc c'est pas trop un truc à sensation, mais normalement c'est censé être très très nouveau, très très high-tech on va dire. Donc on va voir ce que ça donne. Parce que je vous avoue que les dark rides où il se passe rien, il y en a trop à Disney en fait. Par rapport aux attractions à sensation, ça manque parfois un petit peu de sensation, mais bon c'est un parc pour les gosses en fait au final. Le délire c'est que moi j'ai jamais été à Disney, donc il fallait que je le fasse au moins une fois. Mais j'avoue qu'au niveau des sensations fortes, vous êtes clairement beaucoup plus servi à Universal qu'à Disney. Cette vidéo, ça va être un petit peu en fait une comparaison Universal Orlando et Disneyland Californie. Fait visiter en même temps. Salut toi. Oh, c'est Mickey. C'est Mickey. Mickey et Minnie, c'était la folie. C'était la folie. Il pleut de ouf, hein, mais franchement, j'ai la patate. J'ai fait de très bons choix pour le moment ce matin. Space Mountain, en 20 minutes, c'était réglé et c'était trop bien. Et en fait, Mickey et Minnie, c'était beaucoup mieux que ce que j'espérais. Parce que ouais, je vous l'ai dit, j'en avais un petit peu marre en fait des attractions Dark Ride où juste tu te poses, t'avances à 2 à l'heure et il se passe rien. Mais là, en fait, c'est le même genre de pod que la nouvelle attraction Star Wars. Donc en fait, c'est des attractions où t'es posé dans des rides, mais sans track, trackless. C'est des rides en fait qui ont des petites roues et qui sont programmés. Donc ils suivent un chemin, ils savent exactement où ils doivent aller. Et autour, t'as des décors de malades et tout. Franchement, c'était vraiment pas mal. Je pense que maintenant, on va se diriger vers l'attraction Matterhorn devant nous. Faut que je check combien de minutes d'attente. Et après, derrière, ce sera bientôt à nous de faire Indiana Jones. On va voir tout ce qu'on peut caser en 2 heures. Bon, on est bien à Matterhorn Bobsled. Il y a 20 minutes d'attente. Donc ça pourrait être juste parfait jusqu'à Indiana Jones. Mais il faut voir si la single rider est ouverte. Parce que là, je suis monté dans la single rider. Enfin, je suis rentré dans la queue single rider, mais je suis même pas certain qu'elle est ouverte. Si la single rider est ouverte alors qu'il y a 20 minutes d'attente, ce serait nickel. Je pense qu'on devrait le faire en 10 minutes. Bon, au final, il y avait 20 minutes d'attente. On est rentré dans la queue à 9h20 en single rider. Et il est 9h21, c'est bon. C'est à moi là, donc comme vous pouvez le voir. Je suis juste devant la grille. Allez, en attendant Indiana Jones, on devrait juste avoir le temps de faire Big Thunder Mountain.
Comme vous pouvez le voir, on est à 15 minutes d'attente. Et notre fast-pass est à 9h50. Et pour info, quand vous avez un fast-pass, vous pouvez l'utiliser pendant 1 heure. Vous avez 1 heure pour l'utiliser, donc ça va. C'est de 9h50 jusqu'à 10h50 et c'est juste à côté, donc ça devrait le faire. On se dirige maintenant à Adventureland. Donc on sort de Frontierland, on vient de faire Big Thunder Mountain en, je sais plus, genre 10 minutes à peu près. Et maintenant on va à Adventureland pour se faire Indiana Jones. Il ne reste plus que Indiana Jones et Peter Pan sur la liste, genre des 30 rides que je voulais me faire. Et je pourrais dire que j'aurais fait tout ce que je voulais faire à Disney lors de ce trip. Bon, il pleut un peu, hein, mais ça a tout de même son charme. Et on y est, Indiana Jones, qui est juste ici. Et là, on est à 30 minutes d'attente, donc on va voir ce que ça donne avec le Lightning Lane. Alors j'ai fait Indiana Jones et honnêtement, pareil, très grosse attraction. En gros, vous êtes dans une sorte de Jeep, donc Dark Ride mais qui bouge, il y a de l'action. Et vous vivez les aventures d'Indiana Jones, donc franchement, nickel. Maintenant il est 11h du matin et je commence à avoir très faim, sachant qu'aujourd'hui, en gros je vais me faire toutes les attractions que j'ai envie de refaire. J'ai commencé déjà ce matin avec Space Mountain, Big Thunder Mountain, etc. Et je vais pas mal faire enfin pas mal, je vais faire un petit peu de shopping et bouffer plein de trucs que j'ai pas encore bouffé. Pour info, au niveau de la bouffe, ces derniers jours, je me suis fait pas mal de Papa John's et de Arby's. Arby's, c'est de la bombe. Beaucoup de tenders également. Là, je vais juste acheter quelques petits bonbons, des pop-corn fruités, des trucs dans le genre de Disney que j'aimerais bien ramener en France. Je sais même pas si on a le droit de le ramener, mais je vais essayer. Et quelques petits souvenirs, peut-être un t-shirt ou une casquette, quoi. Bon, comme hier, on démarre la journée avec des tenders, mais cette fois-ci, c'est des lemon pepper tenders, donc des tenders assaisonnés, citron et poivre. Ça a l'air pas mal du tout, pas mal du tout. Puis on finit la matinée avec une petite visite complète de l'univers Star Wars sous la pluie pour le kiff.
Bon, il est 12h30, on a fait une bonne matinée à Disneyland, mais maintenant on va passer dans l'autre parc qui est donc juste en face, Disney California Adventure, parce que vers 1h, j'ai un fast-pass booké dans l'Avengers Campus, le campus d'Avengers, pour faire l'attraction des Gardiens de la Galaxie. Et honnêtement, niveau sensation, c'est une des plus folles, c'est une tour de la terreur, donc tu montes, tu descends, avec le thème des Gardiens de la Galaxie, et d'après ce qu'on m'a expliqué, en fait, l'attraction dure la durée d'une chanson, mais il y a 6 modes ou 5 modes différents parce qu'il y a 5 ou 6 chansons différentes. Du coup, à chaque fois que tu refais l'attraction, potentiellement, ça va changer un petit peu. Donc je vais aller kiffer ça. Le problème par contre, c'est que la plupart des grosses autres attractions de Disneyland California Adventure sont fermées à cause de la pluie. Donc Incredicoaster pour le moment c'est fermé. Et l'attraction de Cars Land également, Radiator Spring Racers, c'est fermé. Donc je vais rester au moins jusqu'à 4-5 heures en espérant qu'elle réouvre pour pouvoir les faire une dernière fois avant de partir. Surtout l'Incredicoaster, j'aimerais vraiment pouvoir le refaire. Mais juste un petit mot là en sortant donc de Star Wars, Rise of the Resistance, c'est vraiment la folie. C'est vraiment la folie, la queue, mais c'est vraiment tellement bien fait. L'univers de Star Wars est cool, pour moi il manque quelques petits trucs. C'est pas aussi fou par exemple que Harry Potter à Universal, mais c'est quand même pas mal. Bon, je sors de la tour des Gardiens de la Galaxie. Alors honnêtement, cette sensation de chute libre, pour moi c'est ouf, ça me fait tellement peur. Donc clairement c'est une des meilleures attractions pour moi dans les deux parcs. Je voulais enchaîner avec l'Incredicoaster parce qu'il avait réouvert, faut savoir qu'il était fermé toute la journée à cause de la pluie. Il a réouvert pendant genre 30 minutes pendant que j'étais dans Avengers. Et là en sortant je voulais y aller et j'ai vu qu'il a refermé. Donc on va quand même se diriger pour voir ce que ça donne. Bon, c'est la fin de ce trip à Disneyland qui malheureusement s'est terminé sous la pluie. Et autant vous dire que cette dernière journée c'était vraiment horrible. Il a plu depuis ce matin, depuis que je me suis réveillé, 6h30 du matin. J'ai fait toutes les attractions que je voulais refaire à Disneyland et à Disney California Adventure. J'ai fini avec Space Mountain en single rider, 0 minutes d'attente, c'était parfait. Et voilà, vraiment très gros kiff Disney. C'est juste dommage qu'il ait plu 2 jours sur 3 de mon côté. Mais voilà, j'ai passé une semaine tellement folle comme vous le savez, avec Raw et SmackDown du côté de la WWE. Une journée de folie grâce à WWE 2K. Je suis allé voir mon premier match de NBA avec Golden State et Steph Curry qui ont joué, donc c'était génialissime. Un gros Klay Thompson d'ailleurs lors de ce match. Et là on termine donc avec Disney. Franchement, gros coup de cœur, gros coup de cœur.
Maintenant, si je dois comparer par rapport à Orlando l'année dernière, honnêtement, Orlando il faisait beau tous les 2 jours où j'y étais l'année dernière. Et il y avait quand même beaucoup plus d'attractions qui m'ont plu en général. Mais il y a de très très bonnes choses à Disney en Californie. Je pense notamment à Space Mountain, Big Thunder Mountain, Mickey et Minnie, l'univers de Star Wars dans Disneyland. Et puis dans Disneyland California Adventure, Cars Land bien entendu est génial. Pixar Pier est génial avec Incredicoaster. Puis vous avez Soarin' également qui est une attraction assez cool où vous avez l'impression de voler on va dire sur différents univers. Et puis bien entendu l'Avenger Campus, le campus Avenger avec notamment l'attraction des Gardiens de la Galaxie. Ça ce sont les tops on va dire des 2 parcs. Je vous ferai des petits tops sur mon TikTok avec les meilleures attractions dans les 2 parcs, dans chaque parc. Et également est-ce que le Genie Plus, est-ce que le Fast Pass m'a été utile, m'a servi. Je peux déjà vous dire qu'en général ça m'a servi mais beaucoup moins que l'année dernière à Universal. Et comme je vous l'ai dit, le fait que ce soit sur l'application c'est mal fait. En fait c'est mal fait, tu passes ton temps sur le fun à Disney et ça c'est un petit peu dommage. Et puis voilà, la pluie ça on peut rien y faire, c'est pas de leur faute, c'est pas de ma faute. Donc bon, mais c'est dommage parce que je sais pas quand est-ce que je reviendrai en Californie, je sais pas si j'aurai l'occasion de revenir. Donc bon, la pluie a pas forcément aidé, mais comme je vous l'ai dit, on va pas se plaindre. Maintenant on va rentrer en France avec plein d'étoiles dans les yeux et on va directement enchaîner en reprenant la routine. Donc écoutez, merci à tous d'avoir vécu ces petites aventures avec moi comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère pouvoir vous proposer plein de vlogs différents comme ça et me faire plein de parcs d'attractions à travers la planète, c'est mon objectif. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement quel autre parc vous souhaiteriez que je visite. Donc là j'ai fait Universal Studios à Orlando l'année dernière, Disneyland en Californie cette année. Quelle est la prochaine étape? À vous de me dire dans les commentaires. Merci encore une fois tout le monde, ciao tout le monde.